Bon allez, le complotiste est de retour. Après la sécheresse où il pleut tout le temps, nous avons le réchauffement climatique où il caille. C'est-à-dire que peut-être le point positif c'est qu'il fait beau, mais en ce moment soit il pleut, enfin beaucoup, enfin tout le temps, soit il fait moins que 5. Voilà, voilà. Bon bref, on touche pas. Tout ça c'était pas pour filmer une orange givrée, même si j'aime bien. Mais c'est parce que je voulais pas trop en parler. Alors les crocus poussent quand même, ils s'en foutent en fait de tout ça. Tout ça la même saison, ça les intéresse. Non, c'était ça, là. Je sais pas si vous comprenez ce qui est en train de se passer. Bon, morale de l'histoire, j'ai fait une réparation du radiateur de chauffage que j'ai nettoyé, astiqué, que ce soit toujours pimpant et tout ça, parce qu'il était vraiment mais dégueulasse à un niveau. En dessous c'était un peu rouillé, donc j'en ai profité pour nettoyer. Et puis malheureusement, quand j'ai voulu vérifier ce que j'avais fait, le capot s'ouvre plus. Et sur une voiture normale, il est là, hein, le bitonio là pour ouvrir, là il est ici. Donc je sais même pas comment je vais le chercher. J'ai regardé si c'était le câble, donc j'ai tout démonté là-dedans. Là. Je me suis galéré, mais comme un ouf déjà pour tout démonter là. Sans succès, puisque c'est pas le câble à l'intérieur qui était abîmé. J'ai enlevé la calandre pour accéder par ici, j'éclaire là. La calandre pour accéder. Alors je sais pas si vous voyez, mais il est tout là-bas au fond. Là-bas, à côté de la roue de secours là. Le truc blanc là. Voilà. Et vous voyez, il y a une patte. Non, vous voyez peut-être pas. Mais bon, en fait, la patte, elle est défaite. Donc elle n'est pas cassée. Et il faut arriver à... Alors je vous passe les détails. Là c'est éclairé. Il faut arriver là-bas. Voilà. Moi je le vois, je sais pas si vous arrivez à voir. Soulever le truc où est pris la pâte en métal, le petit clip. Waouh. Bref. En gros je vais le tenter. Hein. Putain, boulet. Donc j'ai enlevé la calandre et tout le bordel. J'ai mis un truc pour tenir ici. Bon, c'est un peu pas très catholique, mais bon, on fait ce qu'on peut. Bref. Après, c'est tout. Bon, il fait beau, c'est cool. Dans les suites de la R5. Bon, j'ai pensé la porte de la cave qui faisait du bruit, mais ça on s'en fout. J'ai créé un outil comme ça. Ça marche pas. Pas possible d'accéder. Alors donc du coup j'ai enlevé la barre qui est devant la calandre. Clé de 11. Je crée un outil comme ça. Un avec une clé avec une clé comme ça. Pour essayer d'accéder. Parce qu'en fait, j'accède au crochet. Je peux taper sur le crochet. Mais le problème c'est qu'il bouge pas. Donc en fait c'est pas c'est pas le câble qui a lâché. C'est le crochet qui est cassé. Donc il est cassé en position fermée. Et donc là je me dis que l'une des seules options, je vais vous montrer, l'une des seules options, pour l'instant je ne vois pas d'autre. Après il faudra découper le capot malheureusement parce que j'ai pas d'option. Donc j'ai décroché les deux crochets là. Déjà rien que de le recaler ça va me faire plaisir. Ensuite j'ai enlevé la barre, c'est ce que je vous ai montré qui était ici. J'ai enlevé la batterie pour faire un accès et pour accéder à là-bas. Donc je vais essayer de vous y emmener à la main. Vous voyez, tac, je mets ma lampe ici là, ça éclaire bien. Et le crochet, il est là-bas au fond. Ah, là-bas au fond, ça c'est ce qui accroche le capot. Du coup je peux un peu le soulever par l'avant, mais du coup il bloque là à l'endroit. Donc on voit bien le câble. On voit bien le câble. Et on voit bien la petite patte qui normalement doit se soulever. Et qui malheureusement refuse de se soulever. Donc j'ai soit la possibilité d'enlever les deux écrous qui tiennent le mécanisme, mais je me dis que le problème c'est que si le mécanisme tombe, bref, ce sera la deuxième option. Et là je suis dans l'option, j'essaie d'enlever de décrocher le crochet du capot, quoi. Non, le problème c'est qu'après ça va être la galère sans nom. Mais bon, ainsi va la vie. Voilà. Donc là j'ai ma main qui rentre ici, là, voilà. Et je vais essayer d'aller là-bas, le plus loin possible. Bon chance, bon j'en ai profité, j'ai passé un petit coup d'anti-rouille sur le truc du... Bref, du machin. Hein, batterie, hop, au revoir, salut. Je suis même pas énervé, je suis déprimé.
après, c'est tout. On continue les aventures de Débiloman. Donc tube. Ah, ceux qui n'ont pas de quoi souder ou qui veulent pas souder ou niquer un outil pour souder, ça marche. Donc s'il n'y a pas une force énorme. Donc tube long, tube court. Le tube court est plus chiant. Mais avec le tube court, du coup il y a moins de débattement. Donc ça me permet, encore une fois, je vais là. Alors, je sais pas si vous arrivez à filmer. Ici, là. Voilà. Donc l'idée, j'avance au max. Bon, alors, autant vous dire qu'avec la caméra, c'est la galère. Là, là, hop. Ensuite, je retourne parce qu'il est courbé. Et l'idée, bon bref, vous avez compris. Ou pas. Mais moi je me comprends, j'en ai encore pour un petit bout de temps. C'est là-bas que ça se passe. Là-bas où est la lumière. Allez, adieu. Là, j'ai défissé ça aussi, enfin bon, la totale. Hein. Bon, hop. Je vais refaire le bac de batterie. Et puis voilà. Bref. Mon Dieu. Bon, on est 1 heure plus tard. Je sais pas si vous voyez, et là j'en viens à bout, je pense il va tomber. Alors, autant le faire en direct, enfin si j'arrive. J'arrive pas. Je vois bien, mais ça mange pas de pain en direct, on va essayer. Ah. Bon, alors là en théorie, vous voyez, il n'y a plus les deux vis là-bas. En théorie, il devrait se soulever, et donc il faut faire gaffe au moment du soulèvement, puisqu'il y a... faut que je sorte la perceuse pour enlever la... Il y a un câble, je sais plus où il est. Il est là. Il est là. Alors je vais regarder, hop. Ah, il y a besoin de la perceuse ou pas? Oh, je vois plus rien tellement j'ai les yeux en trou de... Non, il est vissé. Ah, génial. Enfin, génial. Ouais, il est vissé là. Je le fais tout de suite. Pour pas oublier. Et ensuite, je vais appeler les secours. Bon, alors je mets de la lumière. Bon, lumière allumée. Ça y est. Bon, l'école est moins belle, mais comme ça. C'est assez marrant d'ailleurs. Voilà, il y a à boire et à manger là-dedans. Bon, du coup, j'ai un écrou qui a volé quelque part, hein, forcément. C'est dégueulasse, il y a des trucs qui sont tombés. Enfin bon. Bon, l'écrou, j'essaierai de me démerder pour le trouver. Et putain, en fait, il marche. Je comprends pas. Je comprends pas. Bref, avant de refoutre tout le bordel, on va fixer ça. Je vais me refaire un petit coup de nettoyage et un petit coup de réflexion parce que là, c'est le mystère. Allez, c'est réglé. Ce sera une petite vidéo courte. Mais franchement, bon chance. Les choses ne sont pas simples. Donc voici mon câble qui est là. En fait, le problème vient d'ici. Vous voyez, là il est abîmé. Alors ça, je vais le couper. En tout cas, cette petite partie-là. Et puis, on va le rentrer. Je vais essayer de passer parce qu'en fait, il passe là. Et donc forcément, en passant là, il finit par s'abîmer parce qu'il frotte. Et en fait, c'est passé quoi? Là, à force de frotter, il est venu se bloquer. Et donc, en se bloquant, il est venu ici
casser le truc. Donc là, ça, il va peut-être falloir que je me demande si en fait là, la pâte elle est quand même pas un peu abîmée. Donc ici, je vais passer ça là pour mettre la protection. Et ensuite, on le passera là-dedans. Ici, je vais couper ça, ça. Et ça là, je pense... que peut-être il doit être plus haut à l'origine que ça. Ce qui fait que le cran, je vais peut-être mettre un petit coup de lime ici pour qu'il soit plus limé là, pour que le cran soit plus costaud, en espérant que le plastique casse pas non plus, parce que là sinon je repars au point de départ à zéro et autant vous dire que c'est la galère. Donc ça, je regarde la longueur qu'il me faut. Donc je pense qu'il va de cette longueur. Et comment on fait pour passer là? Parce que j'y arriverai pas. Je vais vous montrer mon idée. Mon idée est assez simple. Voilà, je fais passer ça là-dedans, comme ça. Une fois qu'il est ressorti de là, je le passe là-dedans, que je repasse dans mon petit tuyau. Voilà. Jusqu'à ce qu'on arrive à le récupérer à la sortie du péage, direction Quimper. Non, parce que le truc fait 50 cm, il y a des fois on a l'impression que ça fait 42 km le truc. Donc, comme ça. Hop, là, là. Et pour passer, on va faire comme ça. Je sais pas si vous allez voir. Bref, zouf. On attaque par là. Ouais. Le truc le plus bizarre, c'est que... Alors moi je m'attendais à... Bon, je filmerai pas tout parce que ça présente pas forcément un intérêt. Mais du coup j'ai repositionné le capot. J'ai réaccroché ici. Pour voir ce que ça donne. Donc il va falloir que je le resserre en mode... Et là il est trop haut. Peut-être, je sais pas. Il est trop partout, mais je pense aussi il est trop partout. Donc c'est plutôt bien. Donc je regarde l'alignement. Une fois qu'il est bien aligné ici, je vais resserrer les écrous de 13 ici et là-bas. Après il faudra que j'en mette à la calandre. Donc là on est bien sur l'alignement ici. Là. On est pas mal. Là, ok. Le capot, il faut le repousser un poil comme ça là par là. Voilà. Ça. Il va falloir que je surveille ça là. Au moment où on va resserrer. J'ai eu peur. Et puis voilà. Je mettrai un crochet, enfin un câble au crochet. Je le ferai descendre pour pouvoir tirer par en dessous. Au cas où. Puis je vais remonter tout ça. Hein, je vous passe le bignou. C'est pas forcément très utile. Voilà. Bref. Ça brille. Allez, on va aller faire un tour de Mustinguette. Ça va nous faire du bien un petit peu de se promener. Il fait pas trop mauvais. Et voilà. Bon, on va pas tout filmer, mais on va faire comme ça. Compris ?